les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur Internet. Et on commence avec ce règlement de compte dans les règles, comme on dit. C'était tout à l'heure en commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre UMP Pierre Lellouche reproche à Laurent Fabius la position de la France sur le dossier ukrainien depuis plusieurs mois. Et visiblement, Fabius n'a pas du tout aimé l'attaque. Il va lui répondre en reprenant de vieilles citations de Pierre Lellouche sur d'anciens dossiers majeurs. C'est ce que l'on appelle être mis KO debout. Par exemple, l'Irak. En février 2003, vous avez fait cette déclaration. Tout le monde sait que depuis 25 ans, Saddam Hussein accumule des armes de destruction massive. En 2008, vous avez prononcé cette phrase définitive, la France doit rester en Afghanistan. Et en 2013, au moment des événements du Mali, vous avez dit qu'il n'y avait pas de coalition pour aider la France. Je pense qu'une perspicacité aussi constante mérite d'être relevée. La diplomatie, c'est quelque chose de très difficile. Et parfois, mes prédécesseurs, comme moi-même, nous hésitons sur le chemin à suivre. Eh bien, je veux vous remercier parce qu'au vu de cette liste, lorsque les ministres des Affaires étrangères, de façon générale, auront des hésitations, ils essaieront de connaître quelle est votre position et en prenant le chemin inverse, ils auront de grandes chances de ne pas se tromper. Voilà qui est dit Laurent Fabius tout à l'heure à l'Assemblée. Cet appel maintenant de la philosophe Sylviane Agacinski, par ailleurs femme de Lionel Jospin, elle était ce matin sur France Info, elle parlait des mères porteuses et vous allez l'entendre, elle se sent comme investie d'une mission et entend bien mener la résistance. Elle détaille les différents points de cette mission qui est désormais la sienne. Revenir sur ces questions, informer sur la réalité du marché mondial du baby business dans le monde, lutter contre la désinformation et la propagande massive à ce sujet, et puis enfin, appeler à résister aussi contre cette espèce de tentation permanente de dire puisque c'est techniquement possible, c'est forcément bien, qui est une démission de la pensée, une démission du droit, une démission de l'éthique. Donc moi j'appelle tout le monde, et notamment les femmes, à résister sur ce point. Hier, Nicolas, vous étiez en direct de Forbach en Moselle, dans la belle Moselle, pour le débat des municipales dans le train Europe 1. Un débat très tendu, notamment. On va dire ça comme ça, ouais. Entre très tendu. Florian Philippot du Front National et Alex Cassaro de l'UMP, lorsqu'il s'agissait de l'agression récente d'un militant UMP. Notre militant a été provoqué. Il n'a pas été provoqué, vous mentez, monsieur Philippot. Vous mentez, il a été menacé avec une matraque télescopique, qui est une arme de 6e catégorie. Je réponds à monsieur Cassaro. Il a été menacé avec une matraque télescopique. Votre matraque, c'était une canne à pêche. Une canne à pêche, parce que vous coulez des affiches avec une canne à pêche, monsieur Philippot. Une canne à pêche bricolée pour mettre un pinceau. Manifestement, vous ne collez pas souvent. C'est ridicule. Mais monsieur, vous avez traîné l'honneur d'un homme au chien. Et vous l'avez traîné dans la boue pour espérer un petit profit électoral. Oui, parce que quelqu'un qui vous menace êtes de mort, donc c'est pas violent. le candidat. C'est pas violent, quelqu'un qui menace de mort. Quelqu'un qui menace de mort. C'est vous qui êtes des pâquerettes. Ah oui, c'était sympa votre débat. Ils sont comme ça à Forbach. 2 jours après la fin des Jeux de Sochi, ça y est, Nelson Montfort a pu répondre aux nombreuses attaques les concernant, lui et son acolyte Philippe Candeloro, pour leurs commentaires jugés sexistes par certains. Il assure que ce procès est injuste et surtout que ça l'a beaucoup touché. Écoutez, il était hier soir sur France 5. Ça m'a blessé parce que c'est faux. Vous savez, je suis marié et père de 2 filles. Donc de dire que je suis sexiste est tellement ridicule. Et Philippe est également... Alors lui, il a 3 filles. Les Candelorettes, ce que j'ai appelé les Candelorettes. Comment c'est sa marque de fabrique. La seule chose que je peux vous dire, et c'est vrai que dans les 4-5 derniers jours des Jeux, on ne commentait pratiquement plus, à tel point qu'un jour j'ai entendu un technicien, etc., qui dit, mais est-ce que vous êtes à faux? On ne vous entend plus. Parce qu'on laissait parler la musique et tout. Donc ça veut dire que ce genre de critiques finissent par toucher. Je ne suis pas fait de marbre, n'est-ce pas? Voilà, Nelson Montfort touché, et demain Philippe Candeloro touché également sera chez Jean-Marc Morandini sur Europe 1. On termine avec le salon de l'agriculture et cette question: quel est le secret pour obtenir une bonne viande? Un agriculteur normand a accepté de livrer l'un de ses secrets justement tout à l'heure. Dans le 13h de France 2, il explique qu'il faut leur faire des câlins aux bêtes. Autrefois, les vaches, on leur faisait toujours une caresse sur le dos quand on venait les traire. Et on sait que de toute façon, ça participe à détendre l'animal, quoi. Ça va permettre de faire circuler le sang dans la viande. Donc ça, il y a un aspect réellement biologique. Voilà les caresses faites aux vaches dans les photos sonores de Benjamin Muller.